Hello, petite vidéo sans prétention. Si vous êtes comme moi que vous avez acheté ça, une motorisation de chez Alitzen, et si jamais vous avez aussi acheté ça, un interphone connecté de chez Chacron, eh bien je vous invite à me suivre. On va voir tout le processus d'installation ensemble. La difficulté, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'électricité, il n'y avait aucun câble qui était passé. Donc du coup ça demande beaucoup de modifications et de bidouilles aussi, parce que pour respecter les normes ça me semble très compliqué, voire irréalisable. Du coup voilà, on en est à... En fait on avait ici un poteau qu'il a fallu trancher. On avait un petit peu des doutes du coup sur le fait qu'il y ait des fers, mais visiblement il y a eu des fers ici, et donc normalement il devrait aussi y en avoir de ce côté là, donc normalement la solidité du poteau ne se pose pas de problème. Maintenant il nous reste à fixer, à enfin mettre l'électricité, les gaines dans le poteau, passer les gaines partout, et puis après motoriser le portail, et pas oublier non plus l'interphone avec tous ces gaines, en fait passer toute l'électricité d'un coup. Voilà, donc là on a le passage pour le flash, donc on le fait passer dans les parpaings qui sont plutôt creux, et on s'est arrangé pour faire une saignée tout le long. Ici on va avoir la motorisation du portail qui va aller directement se fixer sur le portail, donc son pied sera ici. Et là il y aura une boîte de dérivation pour l'arrivée des câbles et monter jusqu'à l'éclairage. Pourquoi on a fait cette forme au niveau du poteau? À la base c'est un muret, c'est un muret qui dépassait, qui faisait peut-être qui faisait cette largeur là. Et pourquoi on lui a donné cette forme? En fait c'est pour que le piétement apporte un peu plus de stabilité. Nouvelle étape aujourd'hui avec le mur qui a enfin été maçonné. On a rebouché le poteau. Là, on continue notre chemin de câble pour alimenter l'autre poteau. Voilà, pour le moteur et la prochaine cellule. Alors voilà, on a passé maintenant l'électricité. Alors c'est pas vraiment aux normes, c'est même pas du tout aux normes. Si on avait du 220, pourquoi on se permet de le mettre à cette profondeur qui est très réduite, déjà parce que c'est pour des contraintes techniques, et en plus on n'est que en 12 volts, donc voilà, c'est un courant faible. On a fait les saignées, donc on contourne le portail, la photocellule ici, et on s'en servira en même temps, comme elle est assez grosse, en boîte de dérivation pour alimenter le moteur. Alors, là on a scellé les tiges filetées, c'est du 8, et 8 en diamètre et 10 cm en profondeur. Sur la notice c'est recommandé 15. Or là le portail est extrêmement léger, donc 3 tiges filetées de 8 en diamètre avec 10 cm de profondeur, ça devrait largement aller. Donc là on a dévissé la tige complètement jusqu'à ce qu'on entende le moteur en train de tourner à la main. Et donc maintenant il faut faire un repère à 2 cm. Et puis, sauf que je le vois plus. Voilà, il est là. Et après, on revisse jusqu'à la marque. Pour l'apprentissage de la motorisation, il faut appuyer 3 secondes sur Programme,
ce qui allume en rouge L1. Ensuite, appuyez sur 7. Et après, la motorisation fera un petit peu n'importe quoi, mais elle apprend. Alors, pour paramétrer les télécommandes, moi la configuration, c'est que ça va être le bouton de gauche qui va ouvrir les 2 battants et le bouton de droite qui va ouvrir juste la position piéton, juste un battant. Donc, il faut rester appuyé 3 secondes sur L1, appuyer sur 7, L1 et L5 clignotent, ensuite on appuie, là on a tous allumé, ça veut dire que la programmation a bien été effectuée. Ensuite, je programme maintenant mon bouton de droite en piéton, je rappuie 3 secondes sur L1, il attend l'information, j'appuie une fois pour passer à L2, sur plus, j'appuie sur 7 pour le paramétrer, il attend l'information de la télécommande, j'appuie sur le bouton en question, tout s'est allumé une fois, ça veut dire que c'est enregistré. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Ça fonctionne. Alors voilà, on a fini la motorisation. Donc maintenant on passe à l'étape suivante qui va être la pose de l'interphone. L'interphone avec son petit support, voilà, qui a une forme triangulaire, donc ça permet de l'adapter en fonction du lieu d'implantation pour que quand même ce soit centré vers la personne qui sonnera à la porte évidemment. Donc bien pratique, on peut le mettre dans tous les sens et voilà, ça permet d'avoir autre chose qu'une position vraiment à plat sur le mur. D'origine il y a un tout petit fil, donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai fait simplement en sorte que voilà, on le voit mieux. Donc là j'ai soudé avec un autre câble les fils concernés. Donc il y a 2 fils qui servent à communiquer avec la platine qui est à l'intérieur de la maison, et puis il y a 2 fils qui commandent évidemment l'ouverture du portail en contact sec. On va voir ça sur la platine de la motorisation. Donc voilà, donc j'ai rallongé donc le câble. Il n'y a plus maintenant qu'à brancher. Je m'arrange en fait pour faire tout ce qui est. Je me sers du boîtier en fait du moteur en tant que boîte de dérivation en fait. C'est parti. Nous voici donc devant la platine de commande du moteur, du portail. Donc là c'est branché en contact sec, voilà, sur ces 2 bornes ici, ce qui va permettre d'ouvrir un des battants du portail. Et puis on a ici raccordé, c'est ce qui ira directement à l'écran dans la maison. Voilà, donc les 4 fils comme prévu. Bon, on arrive à la dernière phase du branchement de l'interphone, donc là du visiophone même. Donc là j'ai fait un test, donc il n'est pas encore complètement fixé, mais on a tous les câblages qui ont été faits, fidèles à ce qui était directement mis sur la notice, donc c'est plutôt explicite, plutôt simple. Donc voilà, donc il ne reste plus qu'à le fixer en fixe. Donc voilà, on peut même faire un petit essai rapidement. J'appuie donc sur monitoring. Et là voilà, on a toutes les infos. On peut directement ouvrir, on entend le son, tout est réglable. Voilà, ça y est, c'est terminé, enfin!